C'est-à-dire qu'il coupe l'approvisionnement de l'huile sainte. Et l'huile sainte, ici, c'est le Saint-Esprit. Donc le témoignage que nous allons continuer à rendre, sans savoir que le chandelier dans les ciels, dans le tabernacle céleste, a été ôté, eh bien, ne sera pas accompagné de la puissance authentique du Saint-Esprit. Donc l'approvisionnement pour cette Église du Saint-Esprit sera arrêté. Bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est quelque chose de grave lorsque le Seigneur arrête l'approvisionnement du Saint-Esprit. Et l'Église, finalement, même si apparemment c'est une Église qui prospère, c'est une Église qui avance, malgré la prospérité apparente, cette Église est dans les ténèbres, puisqu'elle a perdu sa lampe, qui consiste à éclairer le monde. Et nous voyons que le Seigneur est extrêmement exigeant. Pourquoi? Eh bien parce que il nous a aimés d'un amour sacrificiel, d'un amour parfait. Et ce qu'il attend de l'Église, ce qu'il attend des saints, c'est que les saints soient sincères dans leur amour pour lui, en retour. C'est la réponse que nous devons donner au Seigneur. Nous devons être sincères dans notre démarche pour le servir. Et le jugement qui a eu lieu là, ce n'est pas nouveau, parce que nous allons faire un tour d'horizon sur les églises, et nous allons voir que la plupart des églises étaient dans des conditions pareilles. Hein. Beaucoup des églises étaient dans des conditions difficiles. Nous allons voir dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3. Normalement, c'est la première lettre que Paul a adressée à l'église de Thessalonique. C'est sa première lettre, c'est l'église des Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3. Amen. Amen. Que personne ne trompe d'aucune manière, car il faut d'abord que vienne l'apostasie, et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition. L'adversaire est celui qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Elohim ou que l'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim, se montrant lui-même comme étant Elohim. Amen. Le verset 7. Le verset 7. Frère Lionel. De la Torah est déjà à l'œuvre. Seulement celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Amen. Donc nous voyons déjà que dans la première église, l'église de Thessalonique, eh bien, l'apôtre Paul nous apprend qu'au moment où il avait implanté l'œuvre, le mystère de l'iniquité était déjà à l'œuvre au milieu de l'église. Et que l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi, avait commencé à agir. Et il y a une autre église, ça c'est l'église de Thessalonique qui avait déjà ce problème. Il y avait l'iniquité dans cette église. La deuxième église, c'est l'église de Corinthe. Au chapitre 1, le verset 9, le verset 10 à 11. « 1 Corinthiens, chapitre 1. » Exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach, à parler tous un même langage, et qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez ajustés dans une même pensée et dans un même avis.
car il m'a été déclaré à votre sujet, mes frères, par ceux de chez Chloé, qu'il y a des disputes parmi vous. Mais je dis ceci, parce que chacun de vous dit, moi je suis vraiment de Paulos, et moi je suis d'Apollos, et moi de Képhas, et moi du Machia. Le Machia est-il divisé? Paulos a-t-il été crucifié pour vous? Ou avez-vous été baptisé dans le nom de Paulos? Amen. Donc nous voyons que, Amen. Amen. Nous voyons que l'église de Thessalonique, l'iniquité était déjà à l'œuvre au sein de cette église, et à Corinthe, il y avait des problèmes, des nombreux problèmes, des disputes, des divisions dans l'église de Corinthe. 1 Corinthiens 15 donc nous permet d'avoir une vision des églises au temps des apôtres. Avant de comprendre ce qui arrive à Éphèse, c'est pas quelque chose ce n'est pas un cas isolé. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 12. Le verset 12. Verset 12. Ok. Or, si l'on prêche que Machia est ressuscité des morts, comment quelques-uns d'entre vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Amen. Donc, dans cette église, il y avait des problèmes, des batailles, des débats théologiques. Et certains dans l'église de Corinthe n'étaient pas d'accord avec la doctrine de Paul sur la résurrection des morts. Et quelques-uns s'étaient levés, s'étaient ligués contre cet enseignement pour dire qu'il n'y aura pas de résurrection des morts, que c'est des chimères, que c'est des mythes. Voilà. Donc il y avait des problèmes à Corinthe, des divisions et des doctrines diverses. Quand nous allons dans l'église de Rome, chapitre 16, l'église de Rome, chapitre 16, là également, nous voyons que 17 à 18, à Rome, frère, en Italie là-bas. Ouais. 17 à 18. Romains 6, 17 à 18. Ah, Romains. Romains 6. Non, Romains 16, pardon. 17 à 18. 16. 17 à 18. Mais je vous exhorte, mes frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise, et éloignez-vous d'eux. Car ces sortes de gens sont les esclaves, non pas de notre Seigneur Yeshua, mais de leur propre ventre. Et par le moyen de douces paroles et de flatteries, ils trompent les cœurs des inoffensifs. Donc, Amen. Amen, frère. Amen. Donc, l'apôtre Paul était confronté avec l'église de Rome à des prédicateurs de la prospérité. Il dit ce sont des esclaves de leur propre ventre. Donc, ils prêchaient pour leur propre ventre, pour gagner de l'argent. Donc, c'était un scandale contre la doctrine pure, l'enseignement pur qu'ils avaient reçu concernant Yeshua Mashiach et l'œuvre de la croix. Déjà, à cette époque, l'évangile de la prospérité était à l'œuvre. Donc, l'église de Rome avait également des problèmes. Donc, lorsque nous allons dans l'église de Philippe, chapitre 2, le verset 21. Chapitre 2, le verset 21. La sœur divine peut lire. Ah oui, sœur Dani. Oui. Philippiens 2, verset 21. Apocalypse 2,
Philippiens 2. Amen. 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 Oui, donc, amen, amen. Oui, donc tous cherchent leurs propres intérêts et non pas ceux de Yahushua Hamashiach. Donc les disciples de Philippe ne considéraient que leur propre vie, hein, leur vie personnelle, plutôt que la cause de notre Seigneur. Ils n'avaient pas beaucoup d'amour pour l'Église, pour l'œuvre de Dieu. Hein. Et lorsque l'apôtre Paul écrit à l'Église de Philippe, il est en prison à Rome. Et vous pouvez considérer les sentiments qu'il éprouve en apprenant que l'Église qu'il avait implantée, les frères n'avaient pas de cœur pour l'œuvre, mais chacun s'occupait de ses propres affaires. Ce qu'il dit d'ailleurs dans Philippiens 2, 21, car tous cherchent leurs propres intérêts et non pas ceux de Christ. Donc ils n'avaient pas de fardeau pour l'œuvre. Le chapitre 3, le verset 18 à 19. Sœur divine, chapitre 3, Philippiens 3, 18 à 19. Philippiens 3, 18 à 19. Un génie au nom du Seigneur. Amen. Il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Amen. Donc nous disions que cette Église marchait en ennemi de la croix. Et lorsque nous lisons dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 16. Le verset 16. Personne n'est venu à mon aide dans ma première plaidoyerie, mais tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu compte. Amen. Pendant qu'il était dans les liens et qu'il devait être transféré au tribunal pour être jugé, tous sont abandonnés. Quand il écrit à Timothée, Timothée est le pasteur de l'église d'Éphèse. Tous l'ont abandonné, dit-il. D'ailleurs, il le dira dans 2 Timothée chapitre 1, on va le lire. 2 Timothée chapitre 1, le verset 15. 2 Timothée chapitre 1, le verset 15. Le verset 15. 2 Timothée Je sais chapitre... que tous Oui. ceux qui sont en Asie se sont détournés de moi. Parmi eux sont Phygélos et Hermogène. Amen. Que le Seigneur accorde la mise. Amen. Amen. Donc nous voyons que l'apôtre Paul a vécu des choses difficiles. Pourtant, en Asie, qui était la province romaine d'Asie, qui n'a rien à voir avec le continent asiatique, l'apôtre avait évangélisé et un réveil s'était produit, et notamment à Éphèse. Mais là, il dit que tous s'étaient détournés, tous avaient abandonné la foi, comme on en vit aujourd'hui. Voilà, donc il y a comme une sorte d'abandon de la foi, et l'apôtre se plaint de cela, et notamment deux serviteurs qui lui étaient très chers, Phygélos et Hermogène, qui l'avaient quitté. Et donc nous voyons que ce soit l'apôtre Paul, que ce soit l'apôtre Pierre, que ce soit l'apôtre Jean, bien-aimés dans le Seigneur, l'état des églises au temps des apôtres
n'était pas glorieux, ce n'était pas un état glorieux, mais déjà le déclin s'était fait sentir. Et là, le jugement qui vient sur Éphèse, c'est pas quelque chose de nouveau pour nous, mais le Seigneur a suffisamment attendu et jusqu'à ce qu'il ait ôté le chandelier de sa place. Et la question que nous devons nous poser aujourd'hui, nous, la question que nous devons nous poser aujourd'hui, nous, c'est de savoir, est-ce que le chandelier que nous représentons, est-ce que ce chandelier est toujours à sa place ou ce chandelier est sur le point d'être enlevé? Est-ce que nous sommes dans notre premier amour, l'amour brûlant pour le Seigneur? Nous avons toujours faim et soif d'entendre la parole de Dieu. Nous avons toujours faim et soif de le prier, de lire la parole de Dieu. Est-ce que nous avons toujours faim et soif de connaître, de chercher à connaître sa volonté avant d'entreprendre quoi que ce soit? Eh bien, nous devons nous poser les bonnes questions aujourd'hui. Et j'ai apprécié qu'un frère soit venu me voir, m'ait contacté une fois pour me demander, il voulait connaître la volonté de Dieu quant à un projet qu'il voulait entreprendre. Et cette attitude, c'est un signe qui montre que l'on craint Dieu. C'est un signe qui montre que l'on considère Dieu au-dessus de toutes ses propres voies. Ça, c'est l'expression du premier amour. C'est l'expression du premier amour. Et donc, nous voulons tous revenir au point de départ pour être renouvelés par le Saint-Esprit afin qu'il nous aide à entretenir la virginité de notre cœur loin de l'amour du monde. Car Yeshua a prédit que la charité du plus grand nombre se refroidira. Et la chose qui fait refroidir la charité, c'est encore les choses du monde, c'est la convoitise du monde, ce sont les soucis de ce siècle qui font refroidir le premier amour. Mais l'entretien de la virginité de notre cœur, seul le Saint-Esprit peut l'assurer si nous lui faisons confiance et nous lui laissons toute la place. Et le verset 6 d'Apocalypse 6, Apocalypse 2, verset 6, nous allons terminer cet enseignement là-dessus. Apocalypse 2, le verset 6. Oui, sœur Dani. Amen. Que celui qui a des oreilles entende. Amen. Amen. Mais tu as ceci parce que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, hein, lesquelles je hais moi aussi. Donc nous voulons considérer pour terminer l'enseignement de ce matin concernant les œuvres des Nicolaïtes. Donc nous voyons qu'après la réprimande, encore une fois, si nous ne revenons pas à notre premier amour, nous serons réprimandés par le Seigneur. Nous serons réprimandés par le Seigneur et cette réprimande peut être sévère pour nous. Hein. Mais après cette réprimande et ce jugement, le Seigneur, au verset 6, se met à nouveau à féliciter cette Église, à encourager cette Église au sujet des œuvres des Nicolaïtes que nous souhaiterons voir ce matin. Donc, Nicolaïte en grec, Nico signifie conquérir, être au-dessus, et laïte signifie les gens ordinaires. Donc, les Nicolaïtes, c'était des gens à cette époque
qui s'était élevé au-dessus des autres. Nous allons considérer cela, et la Bible dit que Yoshua a de la haine contre les œuvres des Nicolaïtes. Actes chapitre 20, le verset 29 à 30. Amen. Amen. Car je sais ceci, qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups impitoyables, qui n'épargneront pas le troupeau, et que d'entre vous-mêmes s'élèveront des hommes qui diront des choses perverties pour entraîner les disciples après eux. Amen. Donc nous avons dit que Nicolaïte, on peut décortiquer ce mot en deux mots. Nico qui signifie conquérir en grec, être au-dessus des autres, et laïte qui signifie les gens ordinaires. Donc il s'était élevé dans l'église d'Éphèse certains frères qui se croyaient au-dessus des autres. Ils se croyaient au-dessus des autres. Et que eux, ils avaient une position spéciale que les autres n'avaient pas, qu'ils avaient une autorité spéciale que les autres ne pouvaient pas exercer. Et que par conséquent, c'était eux qui devaient diriger les églises, les Nicolaïtes. C'est très important de voir la question des Nicolaïtes qui agit encore aujourd'hui dans le monde entier. Les Nicolaïtes. Or, nous venons de lire dans Apocalypse 20, le verset 29 à 30, que, car je sais ceci, qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups impitoyables. Les Nicolaïtes sont des loups que l'apôtre Paul avait prêchés dans l'église d'Éphèse notamment. Parce que là, c'est la dernière fois qu'il voyait son visage dans la chair, et il prédit qu'il s'élèvera après son départ des loups impitoyables. Donc nous avons également aujourd'hui des loups, et nous allons voir ce que sont ces loups dans la troisième épître de Jean. Troisième épître de Jean, il n'y a qu'un seul chapitre. Il n'y a qu'un seul chapitre. Et l'apôtre Paul parle également au verset 9 et le verset 10. L'épître, la troisième épître de Jean, le verset 9 au verset 10. Sœur Carole. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous accueille pas. C'est pourquoi, si je viens, je rappellerai les actes qu'il commet en bavardant contre nous de façon malveillante. Non content de cela, il n'accueille pas les frères et ceux qui voudraient le faire. Il les empêche et les chasse de l'Église. Voilà. Donc, ce qui est d'ailleurs choquant au sujet de cette lettre que l'apôtre a écrite à Gaius, le bien-aimé que j'aime en vérité, c'est qu'il parle de l'assemblée, et dans cette assemblée, il y avait un homme qui désirait être le leader, être le premier parmi eux. Il voulait, il avait obtenu ce qu'il voulait. Hein. D'ailleurs, il a empêché Jean et sa délégation de venir. Ensuite, il a chassé certains frères de l'Église. Hein. On a eu ce cas dans l'ancienne Église où nous étions. Un frère nous a raconté qu'il était allé en Hollande. Et là, il avait une fiancée. Et en plein culte, comme le pasteur de cette Église n'était pas d'accord avec ses fiançailles, il a demandé aux membres du protocole de mettre le frère. Il a arrêté le culte, il a demandé aux membres du protocole de mettre dehors le frère. Il était comme Diotrephe.
ce pasteur. Donc, les Nicolaïtes, comme nous l'avons dit, Nico signifie conquérir, être au-dessus des autres, et laïte signifie les gens ordinaires. Donc, il y avait le clergé et les laïcs. Hein? La hiérarchie. Et donc, on voit Diotrephe agir de cette façon. Et Yoshua déteste ce comportement. Au jour d'aujourd'hui, dans les églises, lorsqu'on voit la configuration d'une salle d'église, on voit les places ou les sièges qui sont disposés d'un côté, et on a un siège parfois qui ressemble à celle de Louis XIV, qui est mis sur l'estrade, où le pasteur doit s'asseoir avec sa femme, où les anciens aussi ont une autre place. Ça, ce sont les œuvres de Nicolaïtes que Yehoshua déteste, frère. Il déteste cela. Il déteste cette hiérarchisation, il déteste cette façon de classer. Donc on a une classe médiatrice. La classe médiatrice. Diotrephe était comme cela. Il chassait les frères de l'église. C'était un homme méchant. Et l'apôtre Jean en parle. Et l'apôtre Pierre, nous allons lire ce que l'apôtre Pierre en dit. L'apôtre Pierre au chapitre 5, 1 Pierre chapitre 5. Le verset premier au verset 3. Du premier verset au verset 3. Ce qu'il dit, il l'avait ressenti. Il avait d'ailleurs reçu les enseignements du maître lui-même. J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, Oui. moi qui suis ancien avec eux, témoin des souffrances du Messie et participant de la gloire qui doit être révélée. Paissez le troupeau d'Élohim qui est avec vous, en veillant sur lui, non pas par contrainte, mais volontairement, non pas par empressement, pour un gain, mais de bon cœur. Non comme dominant sur des lots, mais en devenant des exemples du troupeau. Oui, non pas comme dominants. Les Nicolaïtes, nous avons dit, ce sont des gens qui se croient au-dessus des autres pour les dominer, comme Diotrephe. Diotrephe dominait les frères au point de les chasser de l'église. Séance tenante. La honte. Vous vous rendez compte? Et l'apôtre Pierre l'avait ressenti. Et il dit non, ne dominez pas sur le troupeau. L'évangile de Matthieu chapitre 20. Et c'est Yehoshua lui-même qui nous donne cet enseignement. Le verset 25. Verset 25. Matthieu 20, verset 25. Les appela et leur dit, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en maître et que les grands leur font sentir leur autorité. Mais il n'en sera pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut devenir grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. De même que le Fils d'humain n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner son âme en rançon pour beaucoup. Amen. Donc l'enseignement est là. Amen. Pour le Seigneur, nous sommes tous des frères. Et qu'on ne doit pas imiter les païens. Les chefs des nations sont des dominateurs. Au Congo, il y a un dominateur. En Afrique, il y a un dominateur. Il y a des empereurs. En Russie, il y a des empereurs. Poutine, c'est un dominateur. Et le Seigneur dit non, il ne doit pas en être ainsi au milieu de vous. Mais si quelqu'un parmi vous veut devenir grand, qu'il soit le serviteur de tous. Donc l'administration, lorsque le Seigneur nous a confié, nous a établi dans l'Église, notre administration, la nature de notre façon d'administrer l'Église
doit être le service. Servir les autres et non pas être des dominateurs. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Et l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre l'avait compris. Donc il s'était élevé une classe, revenons dans Apocalypse chapitre 2, il s'était élevé une classe, le verset 7, il s'était élevé une classe des Nicolaïtes, c'est la classe médiatrice, qui montre qu'il y a des laïcs et il y a des dirigeants. Les dirigeants font des choses que les laïcs ne peuvent pas faire à cause de leur position, à cause de leur autorité. Alors tout cela, c'est de l'hérésie. Ça ne doit pas exister au milieu de nous. Alors qu'est-ce qui existe réellement, ce qui existait avant et ce qui doit exister aujourd'hui? Nous allons le voir dans Exode chapitre 19, pardon. Exode chapitre 19, à partir du verset 3. Amen. Amen. Et Mosée monta vers Élohim, car Yeshua l'avait appelé de la montagne pour lui dire: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu annonceras ceci aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle, vous amener à moi. Maintenant, si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance, alors vous serez ma priorité parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Amen. Amen. Alors, le verset 6, c'est le verset qui nous concerne le plus. Et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alors un prêtre, quelle est la fonction du prêtre? Eh bien, la fonction du prêtre, c'est de se présenter devant Dieu. Se présenter devant Dieu pour le peuple. C'est-à-dire c'est un intercesseur. Et ça, c'était la vision de Dieu au départ. Mais cette vision, en fait, ce que voulait le Seigneur dans Exode 19, c'est que Israël devait être un royaume constitué que des prêtres. Des gens qui allaient entrer directement en sa présence, qui avaient un droit direct en la présence de Dieu. Mais il va se passer quelque chose dans Exode chapitre 32, qui va bouleverser cette vision des choses, qui va assombrir le plan de Dieu. C'est le culte du veau d'or. Le culte du veau d'or, l'incident du veau d'or va changer les choses. C'est tout le chapitre, mais lorsque nous voyons plus bas, à partir du verset 25, Exode chapitre 32, à partir du verset 25. Amen. Amen. Or, Moshe vit que le peuple était dénudé, car Aaron l'avait dénudé et exposé à la dérision de ses ennemis. Moshe, se tenant à la porte du camp, dit: Qui est pour Yahweh? Qu'ils viennent vers moi. Et tous les fils de Lévi se rassemblèrent autour de lui. Il leur dit: Ainsi parle Yahweh, l'Élohim d'Israël, que chacun mette son épée à son côté, passez et repassez de porte en porte par le camp, et que chacun de vous tue son frère, son ami et son voisin. Et les fils de Lévi firent selon la parole de Moshe, et ce jour-là, il tomba parmi le peuple d'environ 3000 hommes.
Et Moshe dit, consacrez aujourd'hui vos mains à Yahweh, chacun même contre son fils et contre son frère, afin que vous attiriez aujourd'hui sur vous la bénédiction. Amen. Donc nous voyons que à cause de l'incident du veau d'or, parce que le peuple avait fabriqué un veau en or et l'avait adoré à la place de Yahweh, alors la prédiction de Yahweh pour faire d'Israël un royaume de prêtres a été frustrée. À partir de là, ce n'est plus tout Israël qui allait être un royaume de prêtres, mais seule la tribu de Lévi, parce que seuls les Lévites, à cette époque, ne s'étaient pas prosternés devant le veau pour l'adorer. Et donc, la prêtrise a été donnée au fils de Lévi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est au fils de Lévi qu'a été donnée la prêtrise. Nous pouvons le lire dans Deutéronome, chapitre 33. Deutéronome, chapitre 33, le verset 8 et 9. On pourra même lire jusqu'au verset 10. Il dit aussi concernant Lévi, Oui, tes Toumim et tes Urim sont à l'homme fidèle que tu as éprouvé à Massa, et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériéba. Il dit de son père et de sa mère, je ne les ai pas vus, il ne reconnaît pas ses frères et ne connaît pas ses fils, car ils gardent tes paroles et ils gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta Torah à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. voilà, donc le rôle des Lévites, c'était de mettre l'encens sous les narines de Yahweh et l'holocauste sur son autel. Et ils ont gardé l'alliance lorsqu'ils ont été éprouvés à Massa et lors de la contestation près des eaux de Mériba. Donc les Toumim et les Urim, c'était des objets cultuels qui consistaient à consulter Yahweh. Et donc c'était le propre de la tribu de Lévi à cause de l'incident du veau d'or. Mais dans la nouvelle alliance, c'est la très bonne nouvelle, la très très bonne nouvelle, Apocalypse chapitre 1, nous l'avons lu la dernière fois, le verset 5, Apocalypse chapitre 1, le verset 5. Apocalypse chapitre 1, le verset 5, Sœur divine. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Voilà la très très bonne nouvelle. Grâce au sang de l'agneau, le sang rédempteur, le sang de la croix, nous a ramenés dans notre position d'Exode 19. Exode 19, Yahweh a dit qu'il fera d'Israël un royaume des prêtres. Mais à cause de l'incident du veau d'or et à cause du péché, cette prophétie ne s'était pas accomplie. Mais elle s'est accomplie à la croix. Yeshua, qui nous a tellement aimés et par le moyen de son sang, nous a rendus participants à la royauté et à la prêtrise. Donc nous sommes tous des sacrificateurs. Nous avons une part directe, bien-aimés dans le Seigneur, dans la présence de Dieu. La classe médiatrice qui existait à l'époque de l'Ancienne Alliance où les Lévites, le peuple devait se rapprocher des Lévites pour consulter Yahweh. Mais maintenant, par le moyen du sang, c'est fini. C'est fini. Et c'est pourquoi Yeshua détestait les œuvres de Nicolaïtes, qui pensaient qu'ils étaient au-dessus des autres, qu'ils avaient une grâce spéciale,
qu'ils avaient une position spéciale, qu'ils avaient une autorité que les autres n'avaient pas. Yeshua déteste ça, l'église d'Éphèse détestait cela. Et à cause du sang, la Bible dit, à cause du sang, nous sommes également des prêtres. Donc il y a un retour au sacerdoce universel. Donc lorsque vous voyez dans une église, certains se font appeler bishop, se font appeler révérend, se font appeler apôtre à un tel, qui reçoivent des éloges, des honneurs de la part des hommes, dans certaines églises, confessions même d'ailleurs. Hein, il faut se mettre à genoux pour parler à l'homme de Dieu. Hein? L'homme de Dieu est sacré. Ça, ce sont les œuvres de Nicolaïtes que Yeshua déteste. Et nous devons détester cela. Nous devons rejeter cela. Ne voyons pas les pasteurs comme des gens spéciaux. Hein? La grâce qu'a le pasteur, c'est la grâce qu'a celui qui est assis, à la même grâce qu'à celui qui est assis, qui entend, parce qu'il est en même temps prêtre que lui. De la même manière qu'il peut s'approcher de Dieu, il peut entendre la voix du Seigneur, il peut répondre au Seigneur, il peut suivre les directives du Seigneur. D'ailleurs, nous l'avons lu que aux 7 églises, le Seigneur ne s'adresse pas aux anciens, il ne s'adresse pas aux apôtres, il ne s'adresse pas aux prophètes, aux pasteurs, aux évangélistes, mais il s'adresse aux anges, c'est-à-dire des messagers, des hommes spirituels, des saints, qui se sont simplement consacrés à eux. Le Seigneur a confié la charge et l'administration de diriger un petit groupe. Et nous voyons que dans Apocalypse chapitre 2, là il est dit, alors que il est demandé à l'église de pouvoir se repentir, le verset 7 nous dit, Apocalypse 2, verset 7, que celui qui a une oreille, non pas que l'église qui a des oreilles, mais celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Et nous avons vu dans le tour d'horizon que nous avons fait des églises, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul demandaient à ceux qui étaient fidèles de s'éloigner de ceux qui causaient des scandales et des divisions dans les églises. Donc nous voyons que le ministère sacerdotal, c'est pour tout le monde. Hein. Nous avons un sacerdoce universel. Pierre d'ailleurs le dit également. Hein, c'est un passage qui est bien connu. Pour terminer, 1 Pierre chapitre 2, le verset 5. Hein, c'est un passage qui est souvent cité. Hein. Donc, sortez des églises. Ce message, c'est pas seulement pour les frères qui m'entendent maintenant, mais lorsque nous allons poster ce message, pour ceux qui entendront, sortez des églises où le pasteur est comme sur un piédestal, il est sur une estrade, où ils ont mis un canapé, où il est assis et les membres ils sont très très loin, il ne faut pas l'approcher, il faut même faire la queue pour aller lui dire bonjour. 1 Pierre 2, le verset 5. 1 Pierre 2, verset 5. Frère Lionel. Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés, maison spirituelle, sainte prêtrise, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Elohim par le moyen de Yeshua Mashiach. Voilà, donc ici, tu peux t'arrêter là mon frère, merci. Nous voyons ici que l'apôtre Pierre nous dit que nous sommes non seulement des pierres vivantes pour constituer la maison spirituelle, c'est d'ailleurs la vision de cette œuvre, et nous sommes une sainte prêtrise, c'est-à-dire nous sommes des prêtres. Tous nous sommes des prêtres. Pierre, quand il s'adresse pas aux anciens, mais il s'adresse à tout le monde. C'est la position de chaque chrétien et chaque chrétienne. Nous sommes des prêtres par le moyen, c'est le bénéfice du sang de Yeshua qui nous a repositionnés selon la vision de Dieu au départ. Donc, détestant comme le Seigneur les œuvres des Nicolaïtes. Donc, tout le monde peut prêcher, tout le monde peut enseigner. Il n'y a pas un seul... Là, c'est parce que, effectivement, nous sommes dans une phase de formation. Viendra un temps où les bien-aimés doivent se lever et doivent enseigner. Les bien-aimés doivent prêcher l'évangile. Je suis un frère et je ne me fais pas, et je déteste d'ailleurs qu'on m'appelle pasteur. Je suis un simple frère.
Parce que le Seigneur n'est pas dans la titrologie, mais au contraire, il dit que nous devons être comme les autres. Vous êtes tous frères. N'appelez personne rabbi sur la terre. Il l'a dit. N'appelez personne maître sur la terre. Alors, ne se faisons pas appeler révérend, ne se faisons pas appeler archibishop, hein, mais plutôt faisons-nous appeler frères, tout simplement. Mettons ces titres de côté et soyons des serviteurs. Servons le peuple de Dieu dans la parole de Dieu. Donc ce que je fais aujourd'hui, tout le monde peut le faire en s'approchant, en se consacrant simplement au Seigneur. Le Saint-Esprit va l'inspirer, le Saint-Esprit va le conduire. Hein. Le verset 9 le dit encore mieux. Le verset 9 de 1 Pierre 2, frère. Pour terminer. Alors, mais vous êtes la race élue, la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de la ténèbre à sa merveilleuse lumière. Oui, donc, annoncer les vertus, c'est pour tous. C'est pour toute la race élue, c'est pour toute la prêtrise royale, c'est pour toute la nation. La nation sainte, c'est nous. Nous formons une nation sainte. Peu importe d'où nous venons d'un pays différent, mais nous formons une nation sainte. Et nous sommes ce royaume de sacrificateurs. La prêtrise royale, c'est le royaume de sacrificateurs. Donc, rejetant, lorsque nous regardons une vidéo, détestant ces œuvres de nicolaïtes, où on élève un homme, et Yoshua déteste ça, et les Éphésiens également, ils détestaient ces dominateurs. Nous te bénissons ce matin, Père, pour ta parole. Merci de nous avoir fait grâce d'entendre ces paroles au sujet du premier sentiment auquel nous devons être renouvelés, et de peur que nous ne puissions perdre notre position. Et notre position, ce n'est pas ce que le monde voit, ce n'est pas ce que le monde apprécie. Notre position, elle est devant toi. C'est dans les cieux, c'est dans le ciel de gloire qu'est la position de l'Église. Et quand l'Église perd sa position dans les cieux, l'Église sur la terre peut continuer son activité sans le savoir. Et ceux qui fréquentent cette Église ne le savent même pas. Que finalement, aux yeux de Dieu, c'est une église qui n'existe plus. L'huile n'est plus approvisionnée. L'action de l'esprit n'est plus apportée au témoignage que l'église se doit de rendre sur terre, être la lumière du monde par sa vie, être la lumière du monde par ses prédications et ses enseignements. Merci Seigneur de nous faire grâce, de garder notre position, d'entretenir la virginité de notre cœur, afin qu'il ne soit pas souillé par l'iniquité, souillé par le péché, souillé par les soucis du monde, souillé par les choses matérielles, souillé par les œuvres de la chair, mais que cet amour soit toujours aussi chaleureux, toujours aussi brûlant pour Yeshua. Et lorsque nous manquons à une réunion, ce n'est pas un sentiment de culpabilité ou de condamnation que nous devons éprouver, mais c'est plutôt un sentiment de manque, de vide. Nous en avons après la présence de Dieu, comme un amoureux, lorsqu'il n'a pas vu son amoureuse, eh bien, il peut lui dire « tu me manques ». De la même manière, nous disons « Yeshua ». Ta présence nous manque lorsque nous ne prions pas, nous n'écoutons pas ta parole, et lorsque nous sommes loin à cause des occupations de ce monde, Seigneur, eh bien, tu nous manques et nous avons besoin de toi. Nous t'aimons d'un amour frais, car tu es toujours le frais. Et merci pour la lune de miel qui va durer pour l'éternité avec toi, au nom de Yeshua. Amen.